Frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue sur la radio Menorah Yeshua, bienvenue dans l'émission L'Avenir en Christ qui commence avec un retard et nous sommes désolés pour ça, pardonnez-nous, c'est tout simplement dû à un souci technique, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end a été, que vous vous êtes bien reposés et voilà, soyez bénis peuple de Dieu. Quant à moi, ça va, par la grâce de Dieu, c'est la sœur Nadia en studio. Restons à l'écoute pour cette nuit. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est d'une vie de braquage à une vie en Dieu. D'une vie de braquage à une vie en Dieu, peuple de Dieu. Nous rappelons à nos aimables auditeurs que l'émission est donc diffusée du lundi au vendredi de 16h à 16h30 pour la version en français et de 16h30 à 17h, heure de France, pour la version en langue anglaise. Voilà, et vous aurez effectivement les rediffusions tous les soirs, donc du lundi au vendredi à partir de 21h45 sur les deux chaînes en simultané, donc la chaîne Menorah Yeshua pour le français et la chaîne Christ Now Awakening Radio pour l'anglais. Et au fur et à mesure donc de leur production, les émissions pourront être accessibles sur le site web de la radio Menorah Yeshua. Vous tapez juste sur Google, vous l'aurez. Et ou alors sur les chaînes YouTube de l'émission L'Avenir en Christ, ou encore sur Jésus-Christ vainqueur, ou encore sur la chaîne YouTube Menorah Yeshua. Donc, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc commencer avec notre émission d'aujourd'hui qui est donc d'une vie dans le thème et d'une vie de braquage à une vie en Dieu. Mais avant de développer, prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier Seigneur parce que toutes choses sont en toi. C'est toi qui conduis, c'est toi qui coordonnes toutes choses. À toi sont la puissance, à toi sont véritablement la gloire. Seigneur, vraiment nous te prions de nous accompagner pendant cette émission, de te manifester puissamment Seigneur, afin que tout ce que nous allons dire soit pour ta gloire et soit pour l'évangélisation de ton peuple, soit pour amener encore davantage d'enfants vraiment à toi, tes enfants Seigneur, à toi, et nous te supplions Père de conduire toutes choses, de conduire l'émission, de contrôler ce que nous allons dire afin que tout ce que nous dirons Seigneur soit sous ton contrôle, soit sous le contrôle de ton Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, notre Roi, sois béni, sois élevé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies Père. Nous te prions de nous pardonner nos péchés, nous te prions Seigneur de bénir les pays vraiment de par le monde, de bénir la France, de bénir le Cameroun, de bénir les États-Unis, de bénir la Russie, la Chine, Seigneur, et bien d'autres pays, Seigneur, d'Israël, Seigneur, de bénir d'Israël et de conduire, de donner l'intelligence et la sagesse à ses dirigeants, de conduire vraiment tes enfants selon comment toi tu veux Seigneur et non comment selon le malin veut Seigneur. Contrecarre tous les plans du malin vraiment dans la gestion de ces différentes nations Seigneur, et que véritablement ils puissent conduire ton troupeau Seigneur vraiment à bon port. Père éternel, sois béni, sois élevé pour tout ce que tu fais pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, que si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous reprenons, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est le credo de cette émission, L'Avenir en Christ. Alors, nous allons vous partager en fait donc l'histoire qui va donc avec la thématique d'aujourd'hui, qui sert donc d'appui à la thématique d'aujourd'hui, d'une vie de braquage à une vie en Dieu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu une enfance choyée par ses parents et surtout par son père, précise-t-elle. Elle était donc issue d'une famille aisée. Ses parents avaient une bonne situation financière et son père avait donc un boulot bien rémunéré.
Elle a commencé donc à voler de l'argent à l'adolescence et cela a commencé en fait par la maison. Ça a commencé par la maison. Son père était souvent en déplacement et il était souvent en mission et donc c'est sa maman qui subissait le plus ses vols. Et lorsque la maman constatait, elle grondait l'adolescente de l'époque et elle la frappait. Mais son père était beaucoup plus laxiste, il ne la réprimandait pas, il ne la frappait et cela donc poussait même la jeune femme à voler de l'argent à son père quand il était de retour à la maison. Et à l'époque, elle était donc adolescente et donc cette adolescente devenue femme aujourd'hui déplore justement le fait qu'elle n'avait pas de réprimande de la part de son papa. Elle ajoute que si au moins son papa la fouettait suite à ses vols, comme sa mère le faisait, elle aurait peut-être très vite changé. Mais ce ne fut pas le cas, son père laissait faire et la situation est allée de mal en pis. Puis, elle a commencé à voler à l'école et ensuite dans la grande ville d'à côté. Donc, tous les week-ends, elle fuguait de la maison et allait dans la grande ville d'à côté commettre des petits larcins. Elle était avec une copine et un jeune garçon. Un jour, le jeune garçon lui a dit « Voici une nouvelle poudre de lait qui vient d'arriver, vas-y goûte ». Et comme elle aimait beaucoup le lait en poudre, elle a léché cette poudre sans savoir que c'était de la cocaïne qui lui était ainsi proposée. Cela l'a plongée dans un état léthargique pendant une semaine, au point où ses comparses ont pris peur et ont prévenu ses parents qu'elle était en fait dans la grande ville d'à côté, parce qu'en fait elle partait tous les week-ends, elle partait de chez elle, elle fuguait tous les week-ends et tout. Et donc le fait donc de fuguer, le fait donc d'être désobéissant, le fait de faire toutes ces choses, ça l'a conduit à donc vers la mauvaise compagnie qui fut donc très toxique pour cette jeune fille. Donc une semaine plus tard, lorsqu'elle recouvre ses esprits, le garçon lui fait comprendre que c'est la cocaïne qu'elle avait consommée et c'est comme ça qu'il a donc mis en contact avec son gang et l'a recruté pour distribuer de la cocaïne. Et chaque membre du gang avait son secteur de livraison dans les entreprises, dans les marchés, etc. Puis un jour, une dame va l'évangéliser et va la pousser à sortir du trafic de drogue. La jeune dame va ensuite perdre sa cargaison de drogue que la police va d'ailleurs saisir. Elle se retrouve donc sans rien et les membres de son gang vont lui dire « Maintenant que tu as beaucoup d'argent à nous rembourser, puisqu'elle avait perdu sa cargaison de drogue, tu vas te joindre à nous pour les braquages et c'est toi qui vas braquer ce soir et on se partagera le butin. » La jeune dame décide donc de braquer le même soir avec une arme au poing. Elle cible dans la maison d'un monsieur dont elle connaissait les enfants. Et lorsqu'elle est donc dans la maison du monsieur en pleine action, le monsieur donc chez qui elle a braqué vient vers elle. Il se rend compte que c'est une femme et même s'il ne la reconnaissait pas, mais il se rend bien compte que c'est une femme et il vient vers elle avec un gourdin et il lui dit « Mais ma fille, ne fais pas ça, tu es une femme, ne fais pas ce genre de choses, sors de ce genre de choses. » Et au moment où il levait la main, elle pensait d'abord qu'il voulait l'assommer. Elle a donc tiré un premier coup, puisqu'elle était armée. Elle a tiré un premier coup et la balle a touché l'homme à l'épaule. Ensuite, elle lui a tiré une deuxième fois sur la jambe. L'homme s'est écroulé, mais n'est pas mort, heureusement. Et 2 jours plus tard, elle est allée prendre de ses nouvelles. Il avait des bandages, mais il ne l'a pas reconnu comme étant dans sa braqueuse. Et donc, elle a pris des nouvelles tout naturellement, mais sans faire allusion au fait que c'est à cause d'elle qu'il se retrouvait donc dans cette situation déplorable. Alors, la dame raconte que les paroles de cet homme se sont en quelque sorte infiltrées dans son esprit comme une seconde évangélisation. Rappelez-vous, il y a une dame qui l'avait évangélisé une première fois, qui lui avait parlé du Seigneur une première fois. Et suite aux paroles de cette femme, la dame avait donc abandonné le trafic de drogue. Et maintenant, vu qu'elle faisait donc les braquages, donc quand cet homme lui dit ça, ces paroles sortent de là, donc ça agit en elle, ça infiltre son esprit et donc elle va donc décider d'arrêter cette mauvaise vie.
mais sans complètement s'abandonner en fait encore à ce stade au Seigneur. Elle est sortie donc de cette mauvaise vie atteinte de tuberculose pulmonaire et qui se soigne après un traitement plutôt long. On sait que ça se soigne après un traitement plutôt long. Et à cause, grâce à sa maladie, parce que ça a vraiment débouché sur beaucoup de bénédictions. Donc grâce à sa maladie, elle va donc fréquenter une église. Et puis un jour, elle est tombée dans une servante de l'Éternel, donc à qui elle avait exposé dans son problème, son cas de maladie. Et la servante de l'Éternel lui a donc fait boire une eau. Elle lui a fait boire une eau sur laquelle elle avait prié. Et la jeune dame dit donc que cette eau-là l'a guérie de sa tuberculose. Puis cette servante de l'Éternel lui a dit ceci: tu as quelque chose de spécial. Tu as une grâce particulière qui fait que tu ramèneras beaucoup de gens à Dieu. Mais à cette époque-là, la jeune dame n'était pas encore convaincue. Son esprit n'acceptait pas encore le Seigneur. Et lorsqu'elle a fait ses examens médicaux, elle a réalisé qu'elle était complètement guérie. Qu'elle était complètement guérie donc, de sa tuberculose, alors que normalement c'est après un traitement médical plutôt long qu'on peut en guérir. Mais jusque là, la jeune femme refusait donc de voir le miracle de la guérison et donc d'attribuer cela vraiment à la puissance du Seigneur. Pour elle, juste un peu d'eau ne pouvait pas la guérir et elle préférait croire que c'est sûrement les féticheurs qu'elle avait consultés qui avaient pu la guérir. Donc elle préférait croire cela. Alors elle a recommencé donc à fumer, non pas la cocaïne cette fois, mais elle a juste recommencé à fumer de la cigarette jusqu'au jour où dans l'église, elle était attirée par l'église. Malgré toutes ces différentes péripéties, toutes ces différentes étapes, elle y allait comme ça. De temps en temps, et donc un jour elle va donc écouter une louange dans l'église qui va complètement la chambouler et qui va la transformer cette fois définitivement et qui va faire en sorte qu'elle accepte le Seigneur. Et il y a donc un incident qui va donc aussi se rajouter à ça. C'est que un jour il y a une pluie torrentielle dans l'endroit où elle vivait, au point où une de ses connaissances a été emportée et vraiment en est donc décédée. Une pluie fortement torrentielle et dont la connaissance en question a laissé la portière de la voiture ouverte et donc tout s'est engouffré et puis voilà, il y a eu cet incident et dont la dame a donc réalisé que si jamais elle mourait à cet instant-là, ce serait donc complètement la fin pour elle parce qu'elle-même elle connaissait la vie qu'elle menait, elle savait qu'elle n'avait pas encore procédé à une forte repentance, donc elle savait, même si elle commençait à fréquenter l'église, elle savait que oui, elle n'avait pas encore complètement accepté le Seigneur et voilà. Et donc la combinaison donc, de ces deux facteurs, donc cette louange qu'elle avait écoutée, dans l'église, qui l'a complètement transformée, plus cette pluie torrentielle qui a été mortelle pour une de ses connaissances, ont donc fait en sorte qu'elle se rende compte que il était plus que temps de s'abandonner totalement à Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Et alors, à ses anciens compagnons de vol et de trafic, de trafic de drogue, elle s'en est éloignée, et puis, donc, pour ne plus les fréquenter, il savait qu'elle avait été malade, donc, elle disait qu'elle allait se soigner, qu'elle n'était plus du tout disponible, qu'elle allait se soigner, donc, elle s'est complètement, donc, retirée, de cette vie-là, chemin faisant. Alors, aujourd'hui, elle est chantre de l'Éternel. Elle est mariée à un homme de Dieu. Elle est mère de 7 enfants bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. À Dieu soit gloire. Véritablement est capable de ce genre de transformation dans la vie d'un individu, dans la vie d'un être humain. Et c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Nous allons à ce point, à ce niveau, marquer une courte pause, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps pour nous d'écouter une louange. Seigneur, dis un mot. Oui, dis un mot et les situations peuvent changer. Dis un mot, Seigneur, et les gens peuvent complètement changer de vie, comme ce fut le cas pour cette jeune dame, d'où l'intitulé de cette émission, d'une vie de braquage à une vie en Dieu. Nous revenons dans quelques instants, peuple de Dieu, juste après l'écoute de la louange. Restons à l'écoute.
amor, ti amor, ti amor. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, on est un simple mot dans ma vie. Tu es l'Adonai, El Shaddai, le roi des rois. Yahweh Nissi, Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Oh, dis un simple mot. Oh, tu es l'Adonai, El Shaddai, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, Alpha Omega. Dis un mot. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, on dit un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, on dit un mot dans ma vie. Yahweh, on dit un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, oh, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, mon papa, mon roi, mon Dieu souverain, je ne connais que toi seul, oh Jésus, je t'en supplie, oh. Dis quelque chose à ma faveur, change ma destinée, oh Jésus, je t'en supplie, oh. Et dis un mot. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. À côté de moi, il n'y a personne. Ce n'est que toi, Jésus. Ne me laisse pas seul, Dieu de gloire. Mes yeux sont sur toi. Ne me laisse pas seul, roi des rois. Oh, la Bible dit que c'est pour moi, c'est
Seigneur, que tu allais jusqu'à mourir sur la croix. Tu allais jusqu'à te faire courir, Seigneur, pour moi. Oh, je t'en supplie, oh, dis un mot. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, en dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Dis un mot. Dis simplement, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, 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 Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Bienvenue peuple de Dieu de nouveau dans l'émission L'avenir en Christ sur la radio Menorah Yeshua. La thématique que nous abordons aujourd'hui, c'est d'une vie de braquage à une vie en Dieu. D'une vie de braquage à une vie en Dieu. Nous avons partagé l'histoire, le témoignage bouleversant de cette femme qui est passée par différents travers, différentes choses terribles, le trafic de drogue, les braquages, étant allé même jusqu'à tirer sur quelqu'un, étant armé. Dieu merci, la vie de cette personne n'est pas décédée et jusqu'à donc de toutes ces vies, ces phases difficiles de la vie de quelqu'un, ces phases où on est dans le mal, plongé dans le mal le plus absolu, à la lumière de Dieu qui est venu vraiment, qui s'est révélé à cette jeune fille qui avait commencé donc à fréquenter une église. Elle est passée par la maladie et donc elle a été guérie par un miracle, et c'est à partir de là qu'elle va commencer à se dire, ah, ce Dieu-là vraiment il est fort, il est puissant, et il y a d'autres événements encore qui vont venir conforter davantage la foi de cette femme en son Créateur. Et elle a complètement changé de vie aujourd'hui. Aujourd'hui elle est chantre de l'Éternel, elle sert l'Éternel, elle est donc mariée à un homme de Dieu, ils ont 7 enfants. À Dieu soit la gloire pour ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté depuis le début, vous aurez donc la possibilité d'écouter toute l'histoire ce soir lors de la rediffusion à 21h45. Nous allons donc poursuivre, peuple de Dieu, et aujourd'hui nous avons choisi comme texte biblique pour étayer donc notre méditation l'évangile de Luc au chapitre 15, les 24 premiers versets. Nous allons lire donc dans la version Osterval de 1825. Nous lisons. Tous les péagers et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes en murmuraient et disaient, cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur proposa cette parabole. Qui est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 au désert et n'aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et qu'il l'ayant trouvée, ne la mette sur ses épaules avec joie. Et étant arrivé dans la maison, n'appelle ses amis et ses voisins et ne leur dise: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'amende que pour 99
justes qui n'ont pas besoin de repentance? Ou qui est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle en perd une, n'allume une chandelle, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa drachme? Et qui l'ayant trouvé, n'appelle ses amis et ses voisines et ne leur dise « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'amende. Il leur dit encore, un homme avait 2 fils, dont le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui me doit échoir. » Ainsi le père leur partagea son butin. Et peu de jours après, ce plus jeune fils, ayant tout amassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné, et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famille en ce pays-là, et il commença à être dans l'indigence. Alors il s'en alla, et se mit au service d'un des habitants de ce pays-là, qu'il envoya dans ses possessions pour perdre les pourceaux. Et il eût bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, il dit, « Combien y a-t-il de gens au gage de mon père qui ont du pain en abondance et moi je meurs de faim? Je me lèverai et m'en irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. » Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Et son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez un veau gras et le tuez. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Nous acclamons vraiment la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour le plein de miséricorde, ta parole pleine de grâce. Et que de Dieu, lorsque nous lisons dans ce passage magnifique de Luc, ces différentes histoires autour de la brebis égarée, autour de la drachme perdue, autour du fils prodigue, ça parle exactement de la même chose. Voilà, de quelque chose, de quelqu'un qui était perdu et donc qui est revenu dans la maison, qui est revenu dans le giron paternel. C'était également l'histoire de cette jeune femme qui était complètement perdue. Elle a souffert quelque part de l'autorité paternelle parce qu'elle dit bien dans sa jeunesse, lorsqu'elle commettait les vols à la maison, seule sa mère reprimandait. Son père était souvent en mission et quand bien même il rentrait et que la maman lui faisait part, il négligeait. Et la jeune dame dit peut-être que si à ce moment-là, le père avait été aussi sévère que la mère, parce que seule la mère lui donnait la fessée, seule la mère la reprimandait, mais le père avait tendance à laisser faire. Et elle-même, elle dit que peut-être que si son père avait été donc moins laxiste, elle n'aurait pas donc versé dans ces différents travers. Donc elle a cru que beaucoup de choses lui étaient permises, donc elle s'est véritablement égarée, donc commença à fuguer de la maison et commençant donc à aller vers le trafic de drogue, puis aller vers les gangs de braquage, puis vraiment jusqu'aux choses vraiment terribles. Mais Dieu merci, elle a fait la rencontre du Seigneur et aujourd'hui elle en est sortie. C'est pareil, peuple de Dieu, donc pour ces différents tests que nous avons lu, ce test que nous avons lu de Luc 15, le Seigneur dit que même si quelqu'un a 100 brebis et qu'il en perd une seule, il laissera les 99 brebis au désert et il ira chercher celle qu'il a perdue et pour la retrouver. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous, peuple de Dieu. Même lorsque nous nous égarons, lorsque nous sommes sur la mauvaise voie, le Seigneur a espoir que nous allons revenir vers lui. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous venions vers lui d'un cœur repentant, d'un cœur sincère, reconnaître notre faute. Oui, Seigneur, nous nous sommes égarés. Nous t'avons offensé. Pardonne-nous. Aide-nous à ne plus recommencer. Le Seigneur attend que nous venions vers lui vraiment avec ce cœur sincère et contrit. Il le dit encore avec la drachme, que si une dame a 10 drachmes et qu'elle en perd une seule, elle va balayer sa maison pour retrouver la drachme qu'elle a perdue et lorsqu'elle aura retrouvé, elle sera dans la joie.
Même nous, quand nous perdons quelque chose d'important, qui a de la valeur et que nous retrouvons, nous avons envie de partager notre joie avec notre entourage. C'est normal. Donc, c'est pour dire que nous vivons véritablement du prix aux yeux de l'Éternel. Et que dire donc de cet enfant prodigue qui est allé par mont et par veau, a tout dilapidé, a vécu, lorsqu'il a tout dilapidé, il a commencé à vivre des situations difficiles. Il était donc dans des états de souffrance. Et ces états de souffrance nous rappellent donc ce que cette jeune dame aussi a traversé. Parce que lorsqu'elle était perdue, elle pouvait pas dire qu'elle était heureuse. Personne ne peut être heureuse en fumant, en se droguant, en cambriolant les gens. Personne ne peut dire qu'il est dans la joie en le faisant. On peut se masquer, on peut faire semblant d'être dans la joie, mais on n'y est pas du tout. Et donc, elle a traversé elle aussi ces difficultés. Parce que le fils prodigue même va dire, voilà, je cherche même à manger donc des carouges qui sont destinés en fait au porc, mais il a même du mal à trouver cela. Et il va donc dire, c'est mieux que je retourne vers mon père, c'est mieux que je retourne vers mon père. Et qu'est-ce que le père va faire? Le père va l'accueillir à bras ouverts. Le cœur va l'accueillir à bras ouverts. Et quand il va vers le père, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît son péché, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et bien c'est ce que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant attend de nous, peuple de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il attend de nous, que nous venions vers lui d'un cœur contrit, repentant et sincère, en disant nous avons péché. Alors si toi, mon grand gars, tu es empêtré dans tes trafics de drogue, tu es là dans les immeubles, au lieu d'aller travailler, on te propose du travail, tu ne travailles pas, tu es là, tu aides avec les bandes de jeunes qui envahissent les halls des immeubles parce qu'ils comptent sur le trafic de drogue pour pouvoir s'en sortir. Ou bien si toi, tu es parent de ce genre d'enfant, voilà, qui est là, machin, qui erre là dans les halls des immeubles pour pourrir la vie au voisinage et voilà, comptant sur la drogue, comptant sur les trafics, comptant sur les braquages pour pouvoir y arriver, ben sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Il suffit vraiment, si tu m'écoutes et que tu es concerné par ça, si tu as une connaissance qui est concernée par toi, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. L'espoir se trouve en Jésus-Christ. Il faut simplement venir à lui, au pied de la croix, déposer vos fardeaux. Si vous avez parlé, l'enfant n'a pas écouté, gardez-le dans vos prières. Continuez à le garder dans les prières sans relâche. Faites votre part et votre Dieu fera le reste. Le Seigneur sait quelle portion il réserve à chacun. Faites seulement votre part. Donc, et toi, si tu es directement concerné, si c'est toi le dealer, toi le trafiquant, sache qu'il y a une porte de sortie qui se trouve en Jésus-Christ, en Jésus-Christ seul. Alléluia. Il est bon pour toi. Il est bon pour nous tous. Il est bon pour nous tirer de là. Moi aussi qui vous parle, le Seigneur m'a tiré vraiment des choses bizarres et terribles que j'ai eu à faire dans le passé. Et je bénis le Seigneur. Alors si ça a été possible pour moi, toi mon frère, toi ma soeur, c'est possible pour toi. C'est possible pour tout le monde. Il suffit vraiment d'y croire fermement et de vous accrocher véritablement à l'espoir que représente la croix pour nous. La croix pour nous représente la nouvelle vie. On passe de la mort à la vie. On passe de la mort à la vie. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, c'est ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Soyez bénis. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons passer donc sur la chaîne anglophone de langue anglaise, donc Christ Now With Me, pour la version langue anglaise de ce programme. Demain 10h, vous aurez les matinales de Rachel. Avant, dès 8h30, vous aurez donc Péniel à la rencontre de Dieu sur cette même chaîne. Et puis donc l'avenir en Christ, donc demain 16h30, s'il plaît à Dieu. Et samedi, donc la révélation du Messie. Voilà, 10h. Merci, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits jusqu'ici, jusqu'au terme de cette émission. Nous te rendons grâce et gloire pour tout, Seigneur. Père éternel, nous te prions vraiment de visiter tous ces jeunes, tous ces gens qui sont empêtrés dans les trafics de drogue ou de tout genre, qui sont empêtrés dans des braquages, dans des vols, qui pourrissent la vie vraiment des gens de leur voisinage, Seigneur, et qui détruisent la vie des gens avec ces drogues qui poussent des gens à consommer, Seigneur. Père, afin que tu viennes les toucher, tu viennes les visiter pour qu'ils sortent de cette trafic, qu'ils sortent de cette horreur. Prends pitié de Seigneur et vraiment accorde-leur la rédemption. Touche leur cœur, Seigneur, et que ceux pour qui tu as prévu vraiment le salut, Père, que tu puisses leur accorder cela, car toutes choses sont à toi. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et garde-nous sous ta coupe paternelle. Merci infiniment, Père, pour cette émission que tu nous as permis de réaliser. Merci infiniment, Père, d'avoir établi la technique, Seigneur, et d'avoir permis que nous puissions la faire. À toi soit la gloire pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Merci, peuple de Dieu. À demain, s'il plaît à Dieu. Soyez bénis. Au revoir.